Ça y est, je vous ai montré ma grosse lance à incendie. Ça y est, je pense que je suis youtubeur maintenant officiellement. Ça c'est fait. Mais ça va être utile parce qu'aujourd'hui, je vais voir comment éteindre l'incendie de Coinbase. Parce que tout va pas bien. On voit ici sur le tweet de France Crypto, Coinbase a publié ses résultats au T1 2026 et enregistre 394 millions de pertes, alors que Hyperliquid de son côté réalise 192 millions de bénéfices. Et oui, alors là on a un géant Coinbase avec plus de 3000 employés qui fait moins d'argent que Hyperliquid avec 11 employés. le différentiel est colossal. Alors je suis désolé, je suis encore en train de parler d'Hyperliquid, mais il y a un moment, il faut comparer ce qui est comparable, et force est de constater que Hyperliquid a un système beaucoup plus efficient. Alors Coinbase a heureusement tout le marketing autour d'eux, et on voit que ça va pas être si catastrophique. Les revenus de Coinbase sont en dessous des attentes, 1,4 milliard contre 1,5 estimé, avec une perte nette de 394 millions plombée par 492 millions de pertes quand même à cause de la dépréciation des cryptos détenus au bilan. Donc on voit que c'est mitigé quand même. Alors oui, certes, ils sont en retrait, ils auraient dû faire plus. Mais néanmoins, il y a des choses positives. La part de marché du trading crypto atteint un plus haut historique chez Coinbase à 8,6%. Donc ça, c'est très bien, avec les volumes de dérivés qui bondissent de 169%, ça c'est très bien aussi, on est content. Maintenant, ça pourrait progresser plus vite s'il n'y avait pas Hyperliquid. Mais Hyperliquid est là, désolé pour Coinbase. C'est comme ça. Les marchés de prédiction génèrent déjà 100 millions de revenus aussi. Les revenus de stablecoin progressent de 11% à 305 millions. Donc vous voyez, on a quand même Coinbase qui prend des initiatives, qui avance en fait en même temps que tout le reste du marché et qui progresse mine de rien. Néanmoins, il pourrait progresser plus et c'est là que je vais utiliser ma grosse lance à incendie pour éteindre le feu. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Alors déjà, par exemple, réduire les frais. Un petit peu, pas forcément réduire complètement les frais, avoir les frais d'Hyperliquid, sachant qu'ils sont très bas sur Hyperliquid, mais réduire un petit peu les frais, pour faire un petit coup de com, un petit coup de marketing, regardez, on réduit les frais, on est sympa, venez chez nous. Eh bien je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui se diraient, ah Coinbase, les frais sont moins chers, en plus quasiment tout le monde a un compte, et bah pourquoi pas retourner dessus, vu que les frais sont moins chers. Donc là déjà, on a une partie de la solution. Autre solution, le PDG qui a embêté tout le monde à cause du Clarity Act, je le rappelle, Clarity Act qui est la loi aux États-Unis qui doit passer, on espère en tout cas, qui va légiférer les stablecoins aux États-Unis, eh bien, si Coinbase, le PDG, était peut-être un petit peu plus souple dans les négociations autour de la table sur ce Clarity Act, eh bien peut-être qu'on aurait déjà le Clarity Act qui serait acté, et donc on aurait peut-être, pas un bull run, mais peut-être des conditions plus favorable. Donc peut-être que ce serait bien qu'ils aillent dans le sens de l'écosystème et pas dans le sens de leurs propres intérêts. Donc c'est tout ça en fait. Coinbase se tire une balle dans le pied. Coinbase allume la flamme qui met en feu leur maison. Donc ça c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage, d'autant plus que avec tout ce qui s'est passé, il y a beaucoup de gens qui sont partis de Coinbase récemment. Alors c'est une niche. Ils sont pas nombreux à avoir quitté Coinbase, il y a toujours tous les retail, les non-connaisseurs un petit peu de l'écosystème qui veulent juste se dire « Allez, j'achète un petit peu de crypto pour voir ce que ça donne ». Tous ces gens-là vont sur Coinbase par défaut, et tant mieux pour eux. Mais eh bien, ils pourraient aussi draguer les connaisseurs, qui vont aujourd'hui sur Hyperliquid. Et on le voit bien, Hyperliquid qui progresse à une vitesse folle, et je le rappelle, Hyperliquid qui sera le trade 2026-2027, voire même jusqu'à 2028, donc ça n'oubliez pas. En attendant, tout ce qui est Coinbase, ça va progresser, évidemment, mais on va pas avoir des résultats comme Hyperliquid, on le voit là en tout cas. Alors tout le monde essaie un petit peu de faire du Hyperliquid, le problème c'est que personne n'est Hyperliquid, parce qu'Hyperliquid c'est une blockchain complètement différente, et ça va être un vrai concurrent qui va vraiment donner des sueurs à des Coinbase et des Binance. Ça, faut pas l'oublier. Donc là, c'est un petit peu la bataille qui arrive, et je pense que quand il y aura un bull run en 2027-2028, d'après en tout cas les modèles prédictifs, on verra si ça arrive, mais un vrai contender, donc ça fait plaisir à voir. Dis-moi ce que tu penses de Coinbase en commentaire, est-ce que tu as un compte chez eux, et surtout qu'est-ce que tu penses de l'avenir, parce que pour moi, il y a des points d'interrogation là. Aussi, ce que tu peux faire, c'est aller dans la description, ici il y a une formation crypto qui est complètement gratuite, c'est des vidéos YouTube que j'ai mis sur YouTube, dans une playlist, ici tu cliques sur la playlist, j'ai aussi un Telegram sur lequel tu peux venir discuter avec moi, et concernant justement la formation crypto, il y a tout là, si t'es débutant, ou faux débutant, si t'es jamais sorti des exchanges, il y a absolument tout, des tutos en veux-tu en voilà, faire du trading sur Telegram, transférer ses cryptos sur une autre blockchain, le staking, etc. avec des conseils, avec de la théorie. Dans cette playlist, il y a absolument tout. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.